dernière chance pour les soutiens de Julian Assange. À 2 jours de la reprise du procès pour extradition du fondateur de Wikileaks, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui ici, place de l'Opéra, pour apporter leur soutien à Julian Assange. Objectif, interpeller l'opinion publique et Emmanuel Macron sur le sort du journaliste australien. D'après ces manifestants, la seule et unique solution pour Julian Assange est d'obtenir l'asile politique. Il n'y a aucune charge contre lui. Il est accusé d'espionnage aux États-Unis parce qu'il a froissé quelques égos en parlant des crimes de guerre en Irak, en Afghanistan et à Guantanamo. Et on s'acharne sur lui d'une manière absolument honteuse. Et c'est pour soutenir le fait qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis pour 175 ans de prison que je suis là. Il y a cette contestation de toutes les oligarchies qui finalement, et en particulier les États-Unis qui mènent la danse, d'essayer d'éliminer quelqu'un qui fait tout simplement son boulot de journaliste et on lui fait un procès fallacieux parce qu'en fait c'est un grain de sable dans la machine de Big Brother. En fait. Et malheureusement il y a trop peu de gens qui se sentent concernés parce que sa liberté à lui c'est notre liberté à nous et ça les gens ne comprennent pas, c'est très très important. On le rappelle, Julian Assange est actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. Et en cas d'extradition, il encourt une peine de 175 ans aux États-Unis pour avoir divulgué des documents classés secret défense sur les agissements de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan notamment. La justice britannique va-t-elle, oui ou non, extrader le journaliste et lanceur d'alerte australien? C'est tout l'enjeu de ce procès historique pour la liberté de la presse qui s'ouvre ce lundi à Londres. Nous sommes tous surveillés. C'est à ce constat qu'ont abouti les révélations d'Edward Snowden en 2013. Cet ancien salarié de la NSA a fui les États-Unis après avoir révélé au monde entier l'exploitation par les services secrets américains d'un système de surveillance massive, écoute téléphonique, contrôle d'Internet. Pour cela, il encourt aujourd'hui une peine de 30 ans de prison pour espionnage et vol de secret d'État. Sauf que voilà, 7 ans après, la justice américaine a tranché. La surveillance des services secrets américains était illégale. Réfugié en Russie depuis 2013, le lanceur d'alerte n'a pas manqué sur Twitter de saluer cette décision de justice. Il y a 7 ans, alors que la presse déclarait que j'étais inculpé en tant que criminel pour avoir révélé la vérité, je n'avais pas imaginé que je verrais de mon vivant une cour condamner les activités de la NSA et les déclarer illégales, et dans le même verdict, me donner du crédit pour les avoir dénoncées. Et maintenant ce jour est arrivé. Pour se justifier, les employés du gouvernement expliquaient à l'époque que ces écoutes avaient joué un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Je veux assurer au peuple américain que nous essayons d'être transparents et de respecter les libertés individuelles et la vie privée, mais aussi la sécurité de ce pays. Ce sont des dizaines d'actes terroristes que ces écoutes ont aidé à éviter ici aux États-Unis comme à l'étranger, en déjouant ou en contribuant à déjouer des attaques. Le problème, c'est qu'aucun élément n'a jamais pu le démontrer et en plus d'être illégale, la surveillance massive mise en place par la NSA serait anticonstitutionnelle. Nous concluons que le gouvernement peut avoir violé le 4e amendement et a violé la loi sur la surveillance des renseignements étrangers lors de la collecte des métadonnées téléphoniques de millions d'Américains. La décision d'aujourd'hui est une victoire pour nos droits à la vie privée. Elle démontre que la collecte massive des données téléphoniques des Américains et Américaines par la NSA a violé la Constitution. Une surveillance qui a même dépassé les frontières américaines. La NSA aurait utilisé des logiciels malveillants pour espionner des millions d'ordinateurs à travers le monde. Pire, les services secrets américains auraient même espionné une centaine de personnalités politiques internationales. Parmi elles, Angela Merkel, la chancelière allemande, le président syrien Bachar al-Assad ou encore l'ancien chef d'État colombien Alvaro Uribe. Les Français, pourtant alliés des États-Unis, n'ont pas été épargnés. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande auraient aussi été mis sur écoute par les services secrets américains, selon Wikileaks. Une question se pose alors: si la surveillance de masse de la NSA est illégale, anticonstitutionnelle, les poursuites possibles contre Edward Snowden ont-elles encore un sens ?
Cet adolescent-là a été frappé devant ses potes et en bas de chez lui. Ensuite, il a été tabassé dans la voiture et il a été frappé au commissariat. C'est un après-midi, je suis en patrouille avec 3 autres policiers et on est appelé parce que des adolescents ont mis de la musique trop forte sur une enceinte amplifiée. Un voisin s'est plaint et du coup, nous, on arrive sur place. Donc on demande aux adolescents de couper la musique, ce qu'ils font. Ensuite, on va les contrôler. Ils n'ont pas de pièce d'identité, mais ils n'ont pas de drogue sur eux, etc. Donc, normalement, on part. Normalement, on repart. On a fait cesser l'infraction, c'est la règle policière. Normalement, on part. Il se trouve qu'en fait, 10 minutes plus tard, on va embarquer un adolescent dans la voiture. Cet adolescent-là a été frappé devant ses potes et en bas de chez lui. Ensuite, il a été tabassé dans la voiture et il a été frappé au commissariat. Et l'adolescent n'a jamais, lui, tenté de frapper le policier en question. Mais pourtant, ça a été un déchaînement de violence, puisqu'il s'est fait frapper une dizaine de reprises. Et le soir, donc du coup après l'intervention, nous, policiers, on va rédiger un procès-verbal d'interpellation, ce qu'on appelle un PVI. Et dans ce procès-verbal d'interpellation, on va absoudre le policier de toute responsabilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment il apparaît dans le texte que le policier a frappé ou insulté l'adolescent. Et au contraire, on va charger l'adolescent. C'est un faux en écriture publique et c'est, d'un point de vue légal, considéré comme un crime. C'est passible de 15 ans de prison, donc des assises de 15 ans de prison et d'une amende de 225 000 € d'amende. C'est tombé comme un cadeau, inespéré. Une semaine de 4 jours, offerte par la direction. 32 heures de travail, payées 35. Pour Elodie, jeune embauchée, maman de 2 enfants, ce sont 3 heures qui changent tout. Ça va me permettre vraiment d'avoir du temps pour mes enfants. En plus, moins de frais de route, moins de frais de garde. Et c'est vrai que ça donne envie aussi de se donner encore plus en fait, pour la boîte, quoi. Heureusement car ici on est très loin du chômage partiel. 20 000 ordinateurs fabriqués par an, plus de 20 000 colis de composants informatiques à envoyer les grosses semaines. Une activité encore renforcée après le confinement. Il va falloir l'assumer. C'est un défi, ça se relève. Après, à nous de montrer au patron qu'il a une idée qui se tient et que ça peut être mis en place. Une plus grande productivité, c'est là-dessus que compte la direction. Pour les postes qui ne peuvent pas accélérer la cadence, des embauches sont prévues, une dizaine sur ce site qui emploie aujourd'hui environ 150 personnes, intérimaires compris. À la clé, quelques économies de fonctionnement, mais aussi un pari sur le bien-être au travail. Le salarié qui va avoir un client au téléphone aura un sourire au téléphone. Et un sourire au téléphone, on sait tout ce que ça s'entend et que ça vend. Et donc, j'aurai plus de clients à la fin parce que l'ambiance sera meilleure chez nous. Quid des cadres à 39 heures, des temps de pause, de l'organisation générale. Syndicats et directions se donnent jusqu'à la fin de l'année pour étudier toutes les situations. C'est vraiment des interrogations qui ne sont pas des inquiétudes parce qu'on sait très bien que, comme d'habitude et à chaque changement, ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas cette fois-ci. Mise en place prévue début 2021, la direction n'envisage pas de revenir en arrière. On vous parlait la semaine dernière d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, filmée à Grenoble. Ces images de dealers donc armés jusqu'aux dents. Des trafiquants de drogue posant complaisamment en gilet pare-balles, les armes à la main. Des dealers du quartier Le Mistral à Grenoble, a priori. Se sont mis en scène sur les réseaux sociaux. Des trafiquants de drogue cagoulés, équipés de gilets pare-balles et exhibant des fusils d'assaut à proximité d'une aire de jeu pour enfants. C'est ici, en plein milieu d'un parc pour enfants, dans le quartier Mistral de Grenoble, que ces trafiquants de drogue tiennent leur point de vente. Les trafiquants étalent leurs marchandises illicites au milieu de friandises. Les dealers font la promotion de leurs marchandises. Une opération de police d'ailleurs avait eu lieu et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait communiqué à son sujet via son compte Twitter. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté des actes de sauvagerie. Il y a une opération en ce moment à Grenoble, opération policière. C'est un clip de rap. C'est un rap. On a fait un clip pour une musique. Une opération de police est actuellement en cours sur place. Bilan assez mince de cette opération très médiatique, 50 consommateurs contrôlés et 2 scooters saisis. La fameuse vidéo de Grenoble, elle restait à vérifier, plusieurs hypothèses, celle notamment du clip de rap. C'est un rap.
Il m'a fait un clip pour une musique. On apprend aujourd'hui qu'il s'agirait des images d'un clip de rap. Je fais ce clip parce que ça faisait un petit moment que je rappais et ça galérait un peu, tu vois ce que je veux dire? Ça galérait un peu et il y avait une opportunité de buzzer et je l'utilisais et je l'ai fait. Des rappeurs ont publié un clip sur YouTube. Comme Stromae, dans le clip formidable, laissé fuiter 2-3 images. Et pour préparer le buzz, hein, et j'ai attendu 2-3 jours que le buzz il prenne, ça monte. Et là j'ai balancé le clip. Retour au poulailler, je suis là pour tout niquer, Grenoble c'est pas paumé. Korbach l'écrit à la fin du clip, les armes étaient factices, la drogue aussi. Ces images avaient pour but d'impressionner, mais aussi peut-être de ridiculiser les forces de l'ordre et la République. Bah, d'abord, on n'en est pas sûr. Des pistolets en billes, ils sont légaux, on les trouve en magasin. Il nous a montré l'une de ces armes qui effectivement était en plastique. Vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Comme Stromae, dans le clip formidable, laissé fuiter 2-3 images. J'ai constaté des actes de sauvagerie. Des vagues de plus en plus grosses et des rafales de vent qui ne cessent de gagner en puissance. Catégorisé comme grand et extrêmement fort, le typhon Aishen menace le sud du Japon. Les autorités s'attendent au pire et ont demandé aux habitants d'évacuer la zone. こういった雨が降るということであれば、それはもうまさに経験したことがないような雨、災害が起こるのはほぼ間違いがないということになりますので、まさに起こってほしくはございませんが、そういった雨が降るということを十分想定した行動が必要だと。 Plutôt que de rejoindre les refuges bondés, certains habitants ont préféré se mettre à l'abri dans des hôtels locaux pour réduire les risques d'infection liés au coronavirus. Après avoir frappé les îles du Sud, le cyclone est attendu sur l'île plus peuplée de Kyushu. Il s'agit du second typhon qui frappe la région en moins d'une semaine, mais Aishen pourrait battre tous les records, une violence qui pourrait être due à la température exceptionnellement chaude de l'eau, comme en témoignent ces images de la NASA. Le mercure dépassant les 30 degrés aurait ainsi apporté plus d'humidité et d'énergie au typhon. Alright, I'm starting to see we have a lot more things the same than we have different, right? Harvey and I are the same height. No. Do we have the same color hair? No. Do we have the same color eyes? No. He's a boy and I'm a girl, right? Yes. Okay, so those are 4 things that are different about us. How many eyes does he have? 2. How many eyes do I have? 2. Okay, so that's one thing we have the same. How many noses does he have? 1. How many noses do I have? 1. How many legs does he have? 2. How many legs do I have? 2. Does he have teeth? Yes. Do I have teeth? Yes. Does he have a tongue? Yes. Do I have a tongue? Yes. Everybody has a tongue. Does he have fingernails? Yes. Do I have fingernails? Yes. Alright, I'm starting to see we have a lot more things the same than we have different, right? Yeah. Okay. 2 things make me me, and that's it. One is my brain, and the other is my heart, and that is it. My brain controls everything my body does. It controls what I think, it controls how I learn, it controls me saying, put my arms up, put my arms down. It's in control. That's all I need. My heart is in charge of all of my feelings. Am I happy? Am I sad? Am I happy for my friends? Am I worried about my friends? That all comes from my heart. And those 2 things make me me. Can you see my brain? No. Can you see my heart? No. Are they on the outside? No. So does outside stuff matter? No. Interesting. If I came to school tomorrow with no hair, orange skin, green teeth, and all my clothes on backwards, would I still be me? Yes. Why? Because your brain and your heart. Because my brain and my heart. That's all I need. If Caitlin came to school tomorrow with purple skin and blue hair, would she still be Caitlin? Yes. Would we still be her friend? Yes.